Bon matin, c'est vraiment une joie de pouvoir vous apporter la parole. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager sur les miracles de Jésus. J'ai à cœur pour quelques semaines encore de pouvoir faire un survol sur les miracles que Jésus a accomplis. Parce que la réalité, c'est que si on enlève l'aspect des miracles, il ne reste plus grand-chose dans la Bible, dans l'histoire de Jésus. On peut, dans le Nouveau Testament, juste dans l'Évangile, les 4 évangiles, il y a environ 40 miracles distincts qui ont été accomplis par Jésus. Incluant que ce soit les guérisons par rapport à la lèpre, la cécité, la paralysie, les délivrances, des miracles de nature surnaturelle ou envers plutôt la nature, que ce soit calmer les tempêtes, marcher sur l'eau, hein, la multiplication du pain. Jésus faisait des miracles. Hein, que ce soit aussi la résurrection des morts, comme par exemple Lazare. Hein, Jésus a fait des miracles. Et Jésus continue de faire des miracles. Amen. Hein, Dieu continue à faire la même chose. Dieu n'a pas changé. Hein, la Bible dit, dans Jean au chapitre 20, versets 30 à 31, ça c'est tout, c'est comme on dit, c'est ce qu'il nous a été répertorié, les miracles que Jésus a fait. Mais dans Jean, au chapitre 20, versets 30 et 31, il est écrit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Donc Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas inscrits et il continue d'en faire des miracles. En Jésus, il n'a pas arrêté de faire ce qu'il faisait et d'être ce qu'il est. Jésus, il est celui qui peut faire une différence, un miracle dans ta vie. La définition d'un miracle. Un miracle, c'est un fait ou un événement dont la cause ou les effets sont de caractère surnaturel. Et ce matin, j'aimerais ça regarder au tout premier miracle qui a été évoqué dans l'évangile de Jean. Et ma prière, c'est vraiment que Dieu vienne manifester dans nos cœurs. Dieu vienne manifester dans nos corps. Dieu vienne manifester dans notre vie sa présence. Le miracle qu'on a besoin. Parce que Dieu aime se manifester. Dieu aime se manifester à chacun d'entre nous. Dieu est un Dieu qui aime être présent avec nous et se manifester. Et je crois que Dieu a déposé dans mon cœur ce message dans le but justement de susciter en chacun de nous ce désir de voir Dieu agir dans nos vies. Parce que l'idée, c'est que Dieu n'est pas un monument, Dieu n'est pas un poteau. Dieu, il parle, Dieu, il communique, Dieu, il touche, Dieu, il est vivant. Donc, dans Jean, au chapitre 2, dans Jean, chapitre 2, verset 2, on voit que Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, non plus de vin. Zut. Il y avait un manque de vin. Oh là là! Ça là, c'est pas facile. Durant le temps des fêtes, il manque de vin. Mais ici, j'aimerais ça m'arrêter ici, juste pour... il y a quelque chose qui m'a frappé dans le texte. C'est d'abord et avant tout, c'est Jésus fut invité. Hein? Jésus a été invité. Le point de départ, je crois, d'abord et avant tout,
si tu veux te mettre dans cette disposition de cœur à vouloir recevoir de la part de Dieu, c'est d'abord et avant tout de se poser la question, avons-nous invité Jésus? Jésus est-il invité dans notre vie? Jésus, est-ce qu'il est invité dans notre vie de manière concrète, de manière quotidienne, non pas juste de manière hebdomadaire, une journée par semaine, on fait notre devoir, mais de manière relationnelle, avec une communion avec lui. Si nous voulons voir le miracle se manifester dans notre vie, c'est essentiel que Jésus soit invité. C'est le premier des miracles. C'est le miraculeux, c'est Jésus. C'est le miracle en lui-même, c'est Jésus. Le miracle en lui-même, c'est la personne de Jésus. J'ai souvent vu des choses se manifester dans ma vie. Et tout a commencé par Jésus. Et comme juste des exemples, des événements comme on était à Saint-Jérôme, puis soudainement il y avait des sacs de nourriture qui étaient en avant de notre porte, puis on ouvrait la porte, puis c'est comme si Dieu, surnaturellement, Dieu avait pourvu à des sacs de nourriture alors qu'on ne l'avait pas demandé. Ben, des personnes qui nous venaient en aide dans des moments de nos vies où c'était vraiment difficile, mais Dieu avait pourvu à des personnes qui venaient à notre aide parce qu'on était dans des moments de nos vies en détresse. Et je crois que ce matin, Dieu veut intervenir. Dieu veut venir dans votre contexte de votre vie, ou peut-être vous êtes dans des moments de votre vie où vous ne savez plus où regarder. Vous êtes vraiment désespéré et Dieu veut venir là, à cet endroit-là de votre vie. Des insurmontables, des incompréhensions, des montagnes à déplacer que naturellement vous ne pouvez pas déplacer. Des diagnostics qui collent à vous. Et ce matin, j'ai la foi que Dieu peut et veut agir dans votre vie. Et j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, juste faire cette prière-là. Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu viennes dans ma vie. Je me rends disponible à ce que tu viennes faire ce miracle dans ma vie. Je me rends disponible à croire que tu veux agir dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Deuxième chose qu'on voit dans le texte, rapidement, c'est qu'on voit que le vin manquait. Le vin manquait. Il y avait quelque chose qui manquait. On doit prendre conscience qu'il nous manque quelque chose. On doit prendre conscience que notre nature n'est pas à la hauteur. Que humainement, on ne peut pas. On n'y arrivera pas. Et Jésus, il est celui qui peut faire la différence. Avant le miracle, il y a cet appel à comprendre qu'on n'est pas à la hauteur. Et tout est à propos de lui. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et ça semble être clair. Jésus a dit que tout était à propos de lui. Et la vérité, c'est que le miracle vient là où tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas aller plus loin. Il n'y avait plus de vin. C'est vraiment intéressant de voir qu'il n'y avait plus de vin. Puis c'est le miracle que Jésus a choisi de faire. Parce que la vérité, c'est qu'à ce moment-là, à cette époque-là, manquer de vin dans un mariage,
c'était la honte. C'était quelque chose de méprisable. Les gens allaient vraiment avoir une piètre opinion de la personne qui allait manquer de vin dans un mariage. Dans la culture de l'époque, on ne pouvait pas manquer de vin durant un mariage. Et ce matin, j'ai envie de dire que Dieu veut s'occuper de cette honte. Dieu veut s'occuper de cette incapacité. Dieu veut s'occuper de cette peur. Dieu veut s'occuper de ce manque de foi. Dieu veut s'occuper de cette fragilité. Dieu veut s'occuper de ton manque. Le manque au plus profond de ton être, ce manque que toi seul tu connais, ben Dieu veut s'en occuper. Des événements, des moments où tu ne sais pas comment t'en sortir, ben Dieu a un plan. Dieu a un plan qui dépasse le raisonnement logique. Le Seigneur, viens combler le manque. Manifeste ta présence dans ma vie, à cet endroit-là, que seul toi peux faire. Il y a juste toi, Seigneur, qui peux le faire. On continue dans le texte en voyant que Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond à la femme, à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais après ça, on voit que la mère de Jésus dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et les contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-les à l'ordonnateur du repas. Voilà. Maintenant, je voulais faire ressortir ce matin cette troisième chose, c'est faites ce qu'il vous dira. Si j'aurais un conseil à vous donner ce matin, c'est vous dire comme Marie a dit, faites ce que le Seigneur vous a demandé. Et des fois, c'est on aimerait ça, que les choses se passent, que les choses se passent d'une certaine manière, de manière surnaturelle, puis je crois que le surnaturel est nécessaire dans notre vie avec Dieu. Par contre, Dieu veut passer par nous. Et Dieu veut que nous soyons ses canaux. Dieu veut que nous soyons ses moyens de transport d'une certaine manière, des points de contact. On est appelé à lui obéir, simplement. On est appelé à entendre sa voix par sa parole, dans la prière, sous l'inspiration de son Saint-Esprit. Et Dieu veut une collaboration avec nous, de notre part. Et c'est sûr que lui, il va agir. Nous sommes les partenaires et ouvriers de Jésus. Nous sommes appelés à mettre la main à la pâte pour que le règne de Dieu se manifeste. Si on veut que le règne de Dieu se manifeste par la foi, si on veut voir des miracles, des délivrances, des guérisons, des mariages restaurés, des vies changées, on a besoin de la présence et l'invitation de Jésus, la prise de conscience du manque, notre incapacité seule, mais aussi notre obéissance. Nous sommes appelés à obéir
par la foi. Par la foi. Disons, j'irais même un peu plus loin, il y a une différence entre la foi en Dieu versus ayez la foi de Dieu. Il y a une différence entre avoir confiance humainement par la foi en Dieu versus que ce soit même l'essence même de Dieu qui alimente notre vie. C'est le principe que nous sommes tellement envahis et possédés par la nature de Dieu que cette nature-là vient qu'à nous alimenter, nous reproduire, nous manifester sa présence. Aller même jusqu'à transporter des montagnes. Cette foi-là, la foi de Dieu, va se caractériser par une confirmation de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu il est. Parce que c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu qui est en nous, qui veut se manifester, qui veut se faire connaître. Tous les miracles de Dieu, c'est à propos pour que Jésus soit glorifié, pour que Dieu soit mis de l'avant. Le miracle existe pour que Dieu soit reconnu de tous. Et ce matin, ma prière, c'est de nous interpeller à cette foi de Dieu, cette foi que Dieu, qui vient déposer en nous sa présence, nous amène à toujours plus reconnaître ses voies, reconnaître qui il est. Reconnaître que c'est lui qui mène. C'est lui qui veut intervenir. C'est lui qui va intervenir. Et peut-être que ce matin, il y a des choses que vous pensez qui, pour vous, c'est des montagnes. Pour vous, c'est des choses insurmontables. Mais Dieu veut simplement ce matin intervenir. Dieu veut agir. Dieu veut faire un miracle. Il y a peut-être juste un ou deux ou trois récipients à remplir afin de voir le miracle s'accomplir, afin que l'eau se transforme. Afin que l'eau se transforme. Ce qui est intéressant aussi dans le texte qu'on a vu, c'est que Jésus, on voit dans le texte qu'il a utilisé des récipients qui étaient à l'origine pour l'utilisation de la purification des Juifs. C'est très intéressant de voir le symbole que Jésus a fait. Jésus était en train de mentionner en même temps son désir d'intervention, ce désir de purification, ce désir de renverser ce qui était déjà établi pour la gloire de Dieu. Jésus a un désir de renverser les choses qu'il y a dans ta vie, que peut-être ça avance pas à cause de ça, et Dieu veut les renverser ce matin. Dieu a un désir de renverser nos vies pour sa gloire. Pour terminer, on voit que Jésus, il dit apporter à l'ordonnateur, apporter à celui qui organise le repas afin qu'il distribue le vin. Les serviteurs ont dû obéir par la foi
Obéir que même si il y avait des risques, il y avait des choses qui peut-être n'allaient pas être... parce qu'il y avait une importance à propos de ce vin-là, de dire, est-ce que ça allait être un bon vin? Est-ce que ça allait satisfaire? Est-ce que ça allait satisfaire? Mais la vérité, c'est qu'en Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est toujours satisfaisant. Notre nature, elle ne satisfait pas. Elle n'est pas satisfaisante. Tout ce qu'on va entreprendre, il y a toujours des hicks. Il y a toujours des choses à travailler. Mais à propos de lui, de Jésus, sa nature, sa parole a la capacité de venir renverser, de venir transformer, d'amener à la plénitude. Jésus nous appelle à la foi en lui, de foi en lui, être dans lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il veut nous amener à sa présence, nous amener à son intervention à lui. Il veut qu'on lâche le volant de nos vies pour lui remettre. Il veut qu'on lâche le contrôle, puis que c'est lui qui va prendre le contrôle. J'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux ce matin dans sa présence. Seigneur Jésus, merci. Merci de faire ce que moi je ne suis pas capable de faire. Seigneur, merci d'être là. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Tu es resté le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veux nous remplir ce matin. Tu veux nous satisfaire, tu veux nous bénir ce matin. En début de cette année 2026, ce matin, tu veux nous bénir. Tu veux, Seigneur, ce matin, nous transformer, nous guérir. Guérir à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe la situation que tu peux vivre. Dieu veut la renverser ce matin. Il veut délivrer. Il veut te donner une raison, un sens ce matin. Il ne veut pas te laisser dans ce mépris, dans cette honte, mais il veut te donner une raison. Il veut te faire grâce ce matin. Miséricorde et grâce. Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu plein de compassion et d'amour. Il veut te remplir ce matin. Mais cela, ça implique simplement la foi. Être dans la foi. Être envahi de lui. Et obéir à sa voix. Obéir à sa voix simplement ce matin. Merci Seigneur Jésus de venir faire ce que nous ne pouvons pas faire. Là où tu es, Dieu est en train de faire quelque chose que l'être humain ne peut pas décrire. L'être humain ne peut pas faire. C'est Dieu qui est en train de le faire. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous relever ce matin.
Merci de nous rétablir. Peut-être que tu avais perdu quelque chose. Mais ce matin, Dieu est en train de te redonner ce matin. Peut-être que tu avais des peurs qui étaient insurmontables. Seigneur, veut nous donner une paix ce matin. Il te dit ne crains point. Il te dit sois-en fort. Mes amours, vous tous qui êtes fatigués, chargés par la Merci Seigneur. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur de ton accomplissement ce matin. Merci de confirmer ta parole ce matin. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.